Hey, coucou, ça va bien? Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler d'un nouveau livre et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Le livre dont je vais te parler s'appelle Les Sœurs, il est d'Amélie Nothomb et comme tu le sais, vu que je parle très souvent d'elle sur ma chaîne, Amélie Nothomb, c'est une autrice que j'aime énormément, qui sort un livre tous les ans et dès qu'elle sort son livre, je me rue dessus pour pouvoir le lire. Les Sœurs, c'est un livre qui se lit en 2 heures, qui est tout petit, malheureusement, et comme malheureusement beaucoup des derniers livres d'Amélie Nothomb, ce sont des tout petits livres qui vont assez vite, avec des fins qui souvent sont un peu, voilà, pas ouf. Et chaque année, en fait, quand je lis le livre d'Amélie Nothomb, j'ai un peu l'espoir de retrouver les bouquins que j'ai lus d'elle, qui m'avaient mis des grosses claques quand j'étais beaucoup plus jeune. Et chaque année, j'ai cette déception de me dire que oui, le livre était cool, mais il m'a pas mis la grosse claque que je voulais. Et en même temps, je me demande si ça vient pas du fait que déjà, je suis plus si jeune et j'ai beaucoup lu d'autres choses, j'ai beaucoup lu d'elle et peut-être que c'est moi en fait qui ai évolué et peut-être que je ne suis plus capable de recevoir cette grande claque de la part d'Amélie Nothomb, ou peut-être tout simplement que c'est une histoire de la qualité de son écriture, de ses histoires, ou peut-être qu'elle a changé dans ce qu'elle voulait proposer, tout ça. Quoi qu'il en soit, je finis quand même par être globalement toujours assez contente des livres d'Amélie Nothomb et ça a été le cas avec ce livre. Quel est le postulat de départ? Au départ du livre, on a une histoire d'amour passionnelle entre un mec et une jeune fille. Ça dure pas très longtemps dans le livre, mais on a cette grande histoire d'amour passionnelle à laquelle personne ne croit et qui aboutit finalement sur un enfant qui va être le fruit de ce grand amour. Et cet enfant-là, très vite, va être délaissé émotionnellement par ses parents qui sont tellement fusionnels qu'ils n'ont pas de place émotionnellement et dans leur cœur pour cet enfant-là. Et en fait, on va suivre tout ce qui se passe dans la tête de cette petite fille. C'est très intéressant parce que cette petite fille, dans sa tête, elle pense comme une adulte, elle a des réflexions d'adulte. Par exemple, il y a un moment donné où, alors qu'elle pleurait beaucoup, son père lui dit d'arrêter de pleurer et elle prend la décision de ne plus jamais pleurer. Et on va suivre un petit peu l'enfance de cette petite fille jusqu'au moment où elle a finalement une petite sœur et va naître la deuxième histoire d'amour fusionnelle, la plus importante de ce livre, qui est l'histoire d'amour fusionnelle entre ces 2 petites sœurs. Il semblerait que ce livre d'ailleurs ait été influencé par la relation d'Amélie Nothomb avec sa propre sœur. Et alors, on va suivre toutes les conversations, les dialogues entre ces 2 petites filles qui vivent au milieu de ce couple qui n'a pas assez d'amour à partager avec elles et qui du coup créent elles-mêmes leur cocon d'amour qui se s'autosuffisent. Et pendant tout le livre, on va les suivre pendant toute leur existence, de manière assez rapide, avec des grands bonds dans le temps, mais on va les suivre pendant toute leur existence, de petites filles jusqu'à femmes adultes. Il y a beaucoup de monde que j'ai vu dans les commentaires, dans les critiques, qui n'ont pas aimé ce livre parce qu'en fait, ils disaient qu'on était sur un livre où les choses étaient où les dialogues étaient impossibles, étaient invraisemblables, où des petites filles ne pouvaient pas réfléchir comme ça, ne pouvaient pas penser comme ça, où les situations de vie des 2 personnages principaux, quand elles grandissent et quand elles font des choix, machin, que c'était pas réaliste. Et j'étais assez surprise parce que je me suis demandé à quel moment on avait besoin qu'un livre soit réaliste. Moi, quand je lis un livre, je veux justement qu'il soit pas réaliste et qu'il m'arrache de la réalité. Et donc, j'ai bien aimé, moi, au contraire, être un petit peu emmenée dans ce truc qui, bien sûr, ne pourrait pas être possible. Bien sûr qu'un enfant de 1 an, je ne sais pas quel âge a le bébé à ce moment-là, ne prend pas la décision d'arrêter de pleurer pour ne plus embêter ses parents, bien entendu. Mais en même temps, ça me fait du bien de pouvoir imaginer ce que ces enfants, s'ils avaient cette maturité, pourraient penser. Et c'est un peu comme un conte que j'ai lu d'Amélie Nothomb et ça m'allait très bien. Amélie Nothomb, elle crée des mondes, elle crée des personnages avec des personnalités hors du commun, elle crée des situations hors du commun, elle utilise des mots hors du commun, donc on ne peut pas attendre d'elle qu'elle raconte une histoire
commune. Alors ce livre, il aborde plein de thèmes. Il aborde le thème de la relation fusionnelle, il aborde le thème de l'amour entre un homme et une femme, de l'amour incroyable qu'il peut y avoir entre deux sœurs. Il aborde le thème des liens qu'on peut avoir, les liens de sang, mais aussi les liens affectifs qui ne sont pas des liens de sang. Il aborde aussi les questions de la famille, parce qu'on a d'autres personnages qui font partie de la famille qui sont dans cette histoire et qui sont très intéressants, notamment la tante de ces deux petites filles. L'évolution en tant que femme, il aborde le passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la femme adulte. Il aborde aussi des problématiques de l'adolescence et c'était très intéressant pour moi de voir qu'un livre qui parlait de l'adolescence pouvait m'intéresser parce que c'est une thématique qui m'intéresse absolument pas, parce que c'est déjà passé, c'est déjà très loin, j'ai déjà lu beaucoup quand j'étais plus jeune sur le sujet. Et donc, elle aborde des problématiques liées à l'adolescence, comme par exemple les TCA, comme les premiers amours, les premières relations sexuelles, tout ça. Même si c'est abordé en pointillé, ça fait quand même partie du livre et c'était très intéressant parce que ça fait partie de la construction et de la vie de femme. Elle aborde aussi beaucoup la question du choix dans la vie, et les conséquences des choix, et j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'aime toujours quand il y a un livre qui me parle d'un personnage de sa naissance quasiment jusqu'à sa mort. C'est pas le cas, là on est plutôt dans la vie adulte, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, surtout cette relation mère-fille, cette relation qui souvent dans les livres d'Amélie Nothomb est une relation toxique et une relation avec un manque d'amour ou avec un trop d'amour, et bien cette relation était très intéressante à suivre et la fin, même si beaucoup de gens l'ont pas aimée, la fin était cohérente dans l'ensemble du livre et c'était quand même très intéressant. Voilà, je peux pas trop t'en dire parce que sinon je vais spoiler le livre, ça va pas être cool pour toi. C'est un livre qui se lit très vite, comme je t'ai dit, moi je l'ai lu en 2 heures. C'est un livre qui reste très intéressant, c'est de l'Amélie Nothomb, donc je pense que soit on adore, soit on déteste. Ce serait peut-être pas le livre que je conseillerais en premier pour lire de Amélie Nothomb. Comme souvent, je trouve que ces livres, ils s'adressent à des fans qui l'aiment. Et donc, c'est comme si elle nous donnait un peu des bonbons à manger. Et puis nous, on est contents. Moi, je suis très contente qu'Amélie Nothomb sorte un livre parce que j'ai eu mon bonbon. Et peut-être que si j'avais découvert Amélie Nothomb en passant par ça, je ne serais pas tombée en amour de cette autrice. Mais peut-être que si, je ne sais pas trop. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu l'as lu, si tu le lis grâce à ma chronique et qu'après tu veux venir m'en parler, ça me ferait très très plaisir. Et si c'est ton premier livre que tu lis d'Amélie Nothomb, aussi dis-moi ce que tu en as pensé. D'accord? Je te fais des gros bisous. Lis-le si tu as envie de passer un bon 2 heures de ta vie dans ta couverture, dans ton petit plaid, un week-end. Je pense que tu passeras un bon moment. Ciao.